Hello, je suis Poppy de Paris, Salomé, de mon vrai prénom, et je suis DJ dans la vie. J'ai 34 ans et je viens d'acheter mon tout premier appartement, raison pour laquelle j'ai fait appel à The Fancy Room. Sincèrement, au départ, j'étais pas vouée à devenir DJ. J'ai un tatouage avec des coquelicots. Et Poppy, enfin coquelicot, c'est Poppy en anglais. Donc je me suis appelée Poppy comme ça. Et de Paris, c'était parce que je trouvais que le nom à particules, ça faisait un peu chic. Dans mon métier, ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas du tout de routine. La musique, c'est ma passion depuis toujours et j'ai la chance d'en vivre, donc c'est génial. Et ce qui me plaît aussi, c'est que je n'ai pas à me lever tôt le matin, comme ce matin pour cette interview. Je fais très bien la quiche lorraine. C'est mon seul talent culinaire, mais je la fais très bien. Sincèrement, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir. Mais si je devais choisir une artiste qui ne m'a jamais déçue dans toute sa carrière, je dirais Madonna. Alors plutôt dans les réalisateurs, Woody Allen. Pourquoi? Parce que j'adore le romantisme, j'adore la façon de filmer hyper dramatique. C'est toujours dans des villes romantiques et emblématiques. J'aime bien aussi Cédric Lapiche, quasiment pour les mêmes raisons. Et en plus, c'est souvent des personnages très névrosés qui sont mis en avant. Ouais, j'aime bien les triangles amoureux, les trucs compliqués. Donc voilà pourquoi j'aime ces deux réalisateurs. Je dirais que c'est cosy, minimaliste, avec des touches de vintage et des touches féminines, de couleurs assez pop et surtout avec des références artistiques, musicales, cinématographiques, artistiques globalement. On va chiner dans les brocantes. Enfin, moi, je me laisse assez surprendre par la vie. Si je pars, par exemple, un week-end à Londres et que je vois un vinyle qui me parle, ben, je vais l'acheter. Voilà, c'est au détour des promenades. Je pense que ça peut être un mix des deux parce qu'il faut savoir vivre avec son temps, que ce soit Instagram, Pinterest ou d'autres supports de ce type. C'est hyper inspirationnel. Et puis par ailleurs, tout ce qui est de l'ordre du nostalgique, du personnel, de ce qu'on a dans la tête, ça nous appartient, c'est propre à chacun. Donc je pense qu'il faut savoir s'inspirer et d'un autre côté, mettre ces petites touches personnelles qui sont liées à notre histoire personnelle. Ah, déjà beaucoup d'émotions. Je suis hyper émue d'avoir mon futur chez moi, quoi. Et ce qui m'inspire, c'est qu'on part de zéro et qu'au départ, je vais arriver dans un appartement où tout est à faire. Et grâce à The Fancy Room, justement, j'ai pu mettre le doigt sur exactement mon style à moi en mélangeant des styles et en optimisant au maximum l'endroit. Donc ce qui m'inspire, c'est de pouvoir ajuster exactement comme je le veux, quoi, comme je le souhaite et d'arriver à l'appartement idéal pour moi. Et d'ailleurs, on a réussi à le faire. Vous m'avez contactée et c'est une amie qui travaillait pour vous qui m'a parlé de votre service. J'ai été tout de suite intriguée d'abord et conquise parce que j'ai vu ce qui avait été fait sur des précédents projets et ça correspondait complètement à mon style. Franchement, je suis comblée, sans trop en faire. Je suis comblée parce que moi, je pars d'un projet, j'ai un appartement qui est en construction. Donc c'était hyper abstrait pour moi, j'arrivais pas trop à me projeter. En fait, c'est la projection qui m'embêtait dans mon projet perso. Et grâce à The Fancy Room et au rendu, à la fin, quand j'ai eu la visite virtuelle, quand j'ai eu les plans 3D, j'ai quand même versé une petite larme. Parce que je me suis vue dans mon futur appartement. À l'aide de Serge, on a vraiment réfléchi aux meilleures optimisations, que ce soit avec des miroirs, avec des rangements, avec des formes, pour que ce soit le plus feng shui possible. Je voulais un univers très relaxant, très apaisant, minimaliste, donc l'éclairage participera à ça aussi. Pour moi, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de The Fancy Room, c'est le visuel. Moi, quand j'ai eu le visuel, on peut être au départ, sans que ce soit négatif, perplexe, se dire bon, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Après, tout est sur le plan, c'est magique.
Faire appel à un architecte ou à un designer d'intérieur, pour moi, c'était assez exclu. Un tarif trop élevé pour moi, quoi. J'achète seule, donc j'ai déjà mis énormément d'argent dans ce projet immobilier, donc j'avais pas les moyens forcément de faire appel à un architecte. Donc vous, cette offre, elle est clé en main, digitale. On a l'architecte en ligne, il y a des rendez-vous qui sont pris, mais c'est hyper fluide. Et puis voilà, on a juste à dire nos desiderata et ça avance hyper rapidement. Et en plus de ça, on nous parle avec des mots simples. Pour moi, c'est le design d'intérieur, mais je ne vais pas dire pour les nuls, mais moi au départ, je suis nulle. Je suis pas du tout calée. Et là, ça m'a paru hyper simple. Oui, ça fait bon ménage parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire avec son temps, avec les nouvelles technologies. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le digital. Et surtout, non seulement on ne peut pas faire sans le digital, mais en plus de ça, c'est moins d'argent à débourser. Et pour un résultat beaucoup plus qualitatif que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Donc pourquoi s'en priver, quoi? Oui, vraiment. Pour le coup, avec Serge, ça a été tout de suite très fluide. Je lui ai envoyé plein de planches tendances. Il a directement détaché 3 grands types de décoration, ce qui m'a permis de faire un choix rapide. J'ai tout de suite dit, voilà, moi je veux que ce soit ce style-là. Et ensuite, en partant de ça, on est parti sur les aménagements d'ordre un peu plus technique, pour optimiser l'espace, en fait, qui est pas non plus immense. Le confort. Le design, la rareté. La rareté, c'est un peu cool d'avoir des trucs rares qu'on ne trouve pas partout ensuite, donc c'est un petit truc en plus, un petit supplément d'âme. Donc j'aime bien aussi chiner. Ce qui m'a le plus plu dans ma fancy room à moi, c'est que il m'a proposé la claustra. Et moi, la claustra, déjà je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais j'avais déjà vu ça dans plein d'endroits. Je sais que c'est pas mal à la mode et moi ça s'intègre hyper bien dans mon salon. C'est un salon cuisine donc ça fait une petite délimitation, c'est très sympa. Et pareil, en fait, il a réussi en mettant une verrière à vraiment créer un dressing dans ma chambre. Dressing qui pourrait être aussi potentiellement une autre mini chambre ou alors un petit bureau. Franchement, tout est très optimisé donc c'est top. Très humaine. Et pour moi, c'est très important. Pour moi, on n'arrive pas à grand-chose si la personne n'est pas un minimum sensible et à l'écoute des attentes de l'autre. Et j'ai trouvé Serge très humain à ce niveau-là, très à l'écoute, très patient. Bon, je change beaucoup d'avis, hein. Donc j'ai changé d'avis quelques fois et bon, il a su réajuster mes besoins avec brio. Avec Serge, en tout cas, pour moi, c'est un sans faute. Complètement. Ouais. De mon point de vue, je pense qu'il y a des gens qui sont pas plus que ça sensibles à l'environnement qui les entoure. Pour moi, le bien-être, une petite bougie de telle couleur, c'est une histoire d'énergie en fait. Quand on y est sensible comme moi, ben, c'est important d'avoir un intérieur qui me ressemble et qui soit agréable. Surtout que je travaille de chez moi, donc c'est important. Pour une DJ, je suis quand même extrêmement casanière et assez sauvage. Donc mon cocon, c'est trop important qu'il soit calme. Enfin, j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de couleurs qui m'apaisent, voilà. Je dirais que c'est un savant mélange de minimalisme, scandinave, design, vintage, pop. Ça fait vraiment beaucoup de mots-clés, mais je dirais que c'est ça. Le défi principal, c'était l'aspect du rangement, parce que c'est un 43 mètres carrés. Je suis assez maniaque, donc tout ce qui est poussière, tout ce qui est... J'essaye de faire en sorte que ce soit propre. Et donc il me fallait des rangements fermés, qu'on ait vraiment l'impression que cet appart soit tout le temps rangé, donc qu'il n'y ait rien de trop visible, voilà. Le vrai challenge, c'était de trouver une optimisation pour les rangements, et ça a été fait. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que d'étape en étape, on est arrivé à mon idéal d'appart. Moi, c'était mon rêve d'acheter un appartement. J'avais l'impression déjà que c'était inatteignable. Bon, à force de travail, j'ai réussi quand même à me l'acheter, mais en plus de ça, réussir grâce à The Fancy Room parce que sincèrement, je me dis en toute honnêteté, c'est grâce à The Fancy Room que je vais réussir à avoir l'appartement idéal, à m'apporter. Évidemment, j'aimerais beaucoup avoir une villa de 500 mètres carrés, mais en tout cas là, dans la mesure du réalisable, on est arrivé à mon idéal d'appartement. Trop cool.
Le design à la portée de tous, avec un penchant très humain et facile. Oui, parce que moi je n'y connais pas grand chose, donc être face à des experts, c'est toujours rassurant, ils savent de quoi ils parlent. Donc oui, je me suis sentie entourée et plus seule dans mon projet immobilier, d'autant que j'achète seule. J'avais pas les notions pour arriver au résultat auquel je suis arrivée grâce à vous. Le mot de la fin, merci beaucoup Fancy Room. Voilà, j'ai rien à ajouter. Je serai cet été sur le rooftop du Phuket avec une sélection très future funk, new disco, house filtré avec des samples très 80, donc ça c'est ma patte. Je serai également sur le rooftop du Wanderlust, donc le Café Oz, une fois par mois, pareil. Voilà, donc ça sera mes 2 résidences principales de l'été. Je pense que d'autres vont arriver, mais en tout cas cet été, à partir de mai, c'est là-bas qu'on pourra me trouver. Voilà.